السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ندير ملخصات على لي كور اللي نقراوهم en médecine. ان شاء الله باذن الله je vais donner que l'essentiel. toujours مع le module d'infectiologie. اليوم ان شاء الله راح نهضروا على la rage en arabe هي مرض الكلب. On commence بسم الله. toujours مع le plan du cours et pour tous les cours en infectiologie عندنا لازم نجاوبوا على les questions هادو. Est-ce qu'il s'agit d'une infection virale due à un virus, bactérienne due à une bactérie? Si elle est une bactérie, est-ce qu'elle est toxinogène ou pas? Ça veut dire elle produit les toxines ou non? Est-ce qu'il s'agit d'une infection parasitaire, etc. Est-ce que cette maladie est immunisante? Ça veut dire une fois le patient est guéri, est-ce qu'il peut refaire l'infection ou pas? Est-ce qu'il y a une vaccination efficace contre cet agent pathogène? Est-ce que cette maladie est à déclaration obligatoire ou non? Quelle est la catégorie des gens la plus touchée? Par quelle voie on se contamine? La clinique dans ses trois phases d'incubation, d'invasion et la phase d'état. Les différentes formes cliniques, typiques, les plus caractéristiques de la maladie, atypiques, les plus fréquentes et les moins fréquentes, et toujours les formes typiques, ça ne veut dire pas les formes les plus fréquentes. Quelles sont les complications dans les formes graves? Comment on peut poser le diagnostic de certitude, le diagnostic différentiel, et à la fin on va parler un peu sur le traitement et l'évolution. La rage, c'est une maladie due à un virus, à ARN. نعرفوا les virus كاين اللي فيهم ADN كاين اللي فيهم ARN. Sont les rhabdovirus neurotropes. Ça veut dire ils ont une affinité au système nerveux. كي راح ندير la physiopathologie ان شاء الله راح نديتايو plus هذه la notion. كاينه une vaccination préventive. Il faut savoir que une fois la rage elle est déclarée, معناتها un patient qui présente les symptômes de la rage, il va mourir à 100%. Il n'y a pas un traitement. Pour éviter ce stade-là, لازم نعطولو une vaccination et une sérothérapie. Alors, elle touche toutes les personnes à tout âge. Elle est grave chez l'enfant. Pourquoi elle est grave chez l'enfant? L'enfant ou le chien, الكلب أعزكم الله عندهم تقريبا جاي في نفس الطول. معناها le chien qui يعض l'enfant يطق يعضو في وجهه ويطق يعضو في يديه. Surtout les extrémités. هذو les régions sont très énervées. فيهم les nerfs بزاف. وقلنا باللي هذا الفيروس il est neurotrope. معناتها il a une affinité le système nerveux. معناتها كل ما كانت la plaie في une région très énervée كل ما كان le risque et la gravité كبيرة. Les mammifères y compris l'homme. معناتها elle touche la rage touche les mammifères, منهم l'homme. Le réservoir principal en Algérie est le chien. Elle est dite la rage citadine. Kain le chat, kain plusieurs animaux, mais l'Algérie beaucoup plus c'est le chien. La contamination se fait par la morsure, l'adha, léchage d'une peau lésée. Léchage, c'est le chien passe sa langue la peau, qui m'engoulou yal'aq. Et c'est une maladie à déclaration obligatoire. دروك راح نهضروا شويه على la physiopathologie. قلنا باللي يجي un chien يعض un homme ولا si l'homme عنده جرح ولا une peau lésée يجي يلعق هذاك الجرح ولا salive elle est contaminée par le virus. هنا le virus va entrer dans le corps humain. وقلنا باللي ce virus il est neurotrope. معناتها il a une affinité au système nerveux. هذاك le virus راح ينتشر في les nerfs périphériques, يفوت في les nerfs périphériques, يروح la moelle épinière exactement في la racine dorsale. من بعد من la moelle épinière يروح يطلع le cerveau. ومن le cerveau où les neurones seront contaminés يعاود le virus يروح la moelle épinière une autre fois ومن ثم ينتشر les autres organes comme la cornée, les glandes salivaires, etc. وكل ما réagit بكري, ça veut dire يجي un patient il a une morsure d'un chien ou un léchage d'une peau lésée
نديروا la vaccination et la sérothérapie avant que le cerveau sera contaminé. لأنه من le muscle, la moelle épinière, c'est ça la phase d'incubation. Une fois le cerveau est contaminé ou le virus c'est bon, il se trouve les neurones, هنا تبدأ la symptomatologie et la phase clinique. Et ça sera trop tard. On a dit que la rage, elle n'a pas un traitement. Il faut la prévention. هنا un récapitulatif la physiopathologie. عندنا une plaie. هذيك la plaie فيها la salive du chien. Le muscle sera lésé. Le muscle il est énervé, fait les nerfs. Alors le virus il faut عبر هذوك les nerfs périphériques يروح la racine dorsale de la moelle, بعدها le cerveau. Puis le cerveau, quand vous voyez la flèche rouge, يروح يعاود يرجع les racines dorsales de la moelle وينتشر les différentes parties du corps comme la cornée, la rétine, la peau et les glandes salivaires. Passons à la clinique. La phase d'incubation, c'est la phase entre la contamination, l'entrée du virus et l'apparition des symptômes. Elle est asymptomatique, silencieuse. Elle peut durer de 14 jours à 2 ans. معناها, vous voyez qu'elle est une période très longue. 2 ans, ملي عضو الكلب, il peut présenter la rage. يظهروا عليه أعراض la rage. معناتها toujours, il faut insister sur la notion d'une morsure d'un chien. في هذه l'étape, on a dit, il faut réagir. لازم نعطولو la sérovaccination. معناتها une sérothérapie plus une vaccination. قلنا باللي elle est la période d'incubation elle est courte de 7 jours dans les lésions graves où la lésion trouve la région très énervée comme chez les enfants. قلنا كل ما كانت la région est très énervée, كل ما كانت la gravité de la maladie et la durée d'incubation très courte, moins de 7 jours. Puis vient la phase prodromique, la période prodromique de 2 à 10 jours. Elle est brutale, يحس le patient par des douleurs, un prurit تحكى في la région ou bien la plaie, des paresthésies اللي هما comme fourmillement تنمل, une lourdeur, une sensation de brûlure, de picotement, انقيز, etc. هذو هما سموهم les paresthésies. Une fièvre, elle est inconstante et peut présenter une fièvre et peut être péritique ou comme il ne peut pas être péritique, elle est de 38 à 39. Alors avec des signes digestifs, respiratoires et neurologiques. Puis vient la phase d'état. Un tableau d'encéphalomyélite aiguë, c'est l'inflammation de l'encéphale et de la moelle épinière. La phase d'état a 2 formes. Le patient peut présenter un de ces 2 formes. La forme spastique, la forme furieuse, c'est la plus fréquente. La forme spastique, la forme furieuse. Elle se manifeste par la fièvre, agitation, une hyperactivité, des hallucinations, الهلوسة, une hydrophobie, معناتها يخاف من الماء. Il présente quand il voit l'eau ou bien quand il يسمع صوت الماء ولا يسمع ولا يشوف ولا يحس بالماء يصراولو des spasmes oropharyngiques très douloureux bloquant la respiration. كاينه aussi une aérophobie معناها يخاف من الهواء معناتها courant d'air ولا ما يحملوش تصرالو une dysphagie معناتها une difficulté à déglutir الصريط يجي صعب et une salivation abondante. Et l'alternance des périodes de normalité, معناها il est normal comme te présente le courant d'air il est normal et la mort survient pendant 7 à 10 jours par un arrêt cardio-respiratoire. La deuxième forme, c'est la forme paralytique, dite muette, c'est la moins fréquente.
عندنا des douleurs des membres supérieurs et la région lombaire, une paralysie flasque des membres inférieurs, des troubles sphinctériens quand elle touche le tronc cérébral et des lésions des péricrâniens quand elle touche le bulbe. Là, la forme paralytique, elle est difficile à diagnostiquer car comme vous voyez, le tableau est vaste. Il y a plusieurs maladies neurologiques qui ont la même symptomatologie. Mais la forme spastique, elle est la forme caractéristique, typique et la plus fréquente de la rage. Surtout la notion d'hydrophobie et aérophobie et la mort par un arrêt cardio-respiratoire. Passons maintenant au diagnostic. Chez l'animal, c'est le chien beaucoup plus en Algérie, il faut le surveiller pendant 10 à 14 jours. Si le chien a mordu l'homme ou قبضه avec le chien, il faut le surveiller pour bien confirmer s'il est atteint de la rage ou pas, s'il est enragé ou pas. Si après 14 jours il ne présente aucune symptomatologie, il n'est pas agité, il n'est pas agressif et il ne produit pas la salive d'une façon exagérée, il n'y a pas d'hypersialurie, ici, on est sûr qu'il n'est pas enragé. On peut même arrêter la sérovaccination chez le patient. Et on peut faire le diagnostic chez le chien après sa mort à la recherche des inclusions acidophiles dans les glandes salivaires et le cerveau de ce chien. Chez l'homme, il y a plusieurs méthodes de diagnostic. On prend des prélèvements des tissus contaminés, comme la salive, le LCR, et on va faire la culture, l'immunofluorescence à la recherche des virus. Et même, on fait l'autopsie à la recherche des corps de négris, sont des inclusions acidophiles dans les neurones du cerveau. Pour le traitement, on a dit que la rage, une fois elle est déclarée, elle est mortelle à 100%. Mais chez dans la majorité des cas, à 100% elle est mortelle, car il n'y a pas de traitement. Il y a le traitement prophylactique, c'est le traitement de prévention. La première des choses à faire sont les soins locaux. Il faut bien nettoyer la plaie par l'ammonium quaternaire et produits iodés et infiltrer la plaie par un sérum antirabique. نقوا bien le جرح l'ammonium quaternaire produit iodé, ندخلوا le sérum antirabique في la plaie et attendre 24 heures à 48 heures عاد نخيطوا la plaie. On fait la suture. ماشي اول حاجه نخيطوا la plaie مش ما نخيطوهاش كاع. Il faut attendre de 24 heures à 48 heures après l'infiltration de la plaie par un sérum antirabique, le nettoyage de la plaie par l'ammonium quaternaire et produits iodés. Et il faut administrer d'une façon systématique un antibiotique prophylactique du tétanos. Inch'Allah, on va dire un cours expliquant bien la maladie ou bien c'est quoi le tétanos. Elle est systématique. Et sans oublier la sérothérapie. La sérothérapie selon la méthode des SEN. On a 6 doses. G0, c'est le premier jour de la morsure où le patient vient de l'hôpital. Dillo une dose. G0, G3, G7, G14, G30 et G90. Et la vaccination selon la méthode de Zagreb, G0, G7, G21, puis un rappel après une année et le deuxième rappel après 5 ans. Alors, toujours la sérothérapie, l'administration taha selon la méthode de Bezredka pour tester la tolérance du sérum, pour éviter la survenue d'une allergie, d'une intolérance, un choc anaphylactique. La méthode Bezredka, alors, l'administration de la sérothérapie se fait progressivement. La première dose de 0,1 ml par voie sous-cutanée. On va attendre 15 minutes. S'il n'y a rien, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas de signe d'intolérance, la dose de 0,25 ml par voie sous-cutanée. On va attendre 15 minutes. S'il n'y a rien, on va administrer le reste de la dose, la moitié par voie intramusculaire, IM, et la deuxième moitié par voie sous-cutanée.
Et comme ça, on a terminé. Je vous remercie. Je vous dis bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage.